Bonjour, je suis Dr Sauveur Boukris, je suis médecin généraliste à Paris, enseignant à la faculté Bichat et Lariboisière et auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Enfin guérir, lorsque la médecine classique ne suffit plus, paru aux éditions Le Cherche-Midi. Pourquoi j'ai écrit ce livre, qui n'est pas mon premier, il est le 10e d'une série de livres et de regards critiques sur la médecine, c'est parce que je me suis rendu compte, après une trentaine d'années d'exercice en médecine libérale, que fait-on lorsqu'un malade a utilisé tous les moyens de la médecine classique ou traditionnelle? Il doit être terrible pour un malade de s'entendre dire par un médecin « je ne peux rien faire pour vous ». Dire cela à un malade, c'est comme l'abandonner, c'est le laisser à ses souffrances et à ses douleurs. Que fait-on lorsque les médicaments n'ont plus agi et que fait-on lorsqu'il n'y a pas de recours à la chirurgie? Eh bien, dans mon livre « Enfin guérir », je dresse le panorama de ces différentes médecines que j'appelle les médecines mystères, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, et qui guérissent. Alors, ça va de l'acupuncture à l'homéopathie, des médecines traditionnelles, mais à des choses plus intéressantes comme l'ostéopathie, l'hypnose, les neurones miroirs, la méditation, plein de pratiques dont on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants, mais qui apportent une guérison ou tout au moins un soulagement des symptômes. Donc nous médecins, nous avons un devoir moral envers nos malades, essayer de tout faire pour que le malade se sente mieux. Ces différentes médecines, ces différentes thérapeutiques complémentaires, je les appelle les thérapeutiques de l'espoir. Cela veut dire que lorsqu'on a tout essayé, eh ben, on essaye une thérapeutique qui peut apporter l'espérance et puis surtout la conviction que le malade n'est pas abandonné. Donc ce livre est un livre optimiste, c'est un livre qui ouvre des perspectives et tout mon plaidoyer, c'est de dire que la faculté, l'université, le conseil de l'ordre doit créer des passerelles entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative, et il faut que les médecins s'ouvrent à ces différentes thérapeutiques. Donc ce livre, Enfin guérir lorsque la médecine classique, est un livre que l'on peut lire lorsque l'on est médecin, parce qu'il nous donne envie d'essayer d'autres thérapeutiques, et ce sont des thérapeutiques complémentaires, alternatives, qui viennent en association avec les thérapeutiques conventionnelles et classiques, mais aussi il est lu attentivement par le grand public, par les malades, parce que eux essayent ces différentes médecines, sont ouverts et elles permettent un soulagement et une guérison. Donc ce livre est le fruit de ma réflexion sur ces thérapeutiques alternatives et je le suis d'autant plus libre de l'écrire parce que je les pratique pas moi-même, mais j'ai un carnet d'adresses et j'envoie les malades à certains guérisseurs et en particulier aux barreurs de feu. Ce livre, c'est le fruit d'une réflexion sur les différentes pratiques, mais c'est aussi l'observation qu'il y a des guérisons spontanées, il y a des barreurs de feu ou les coupeurs de feu qui améliorent très rapidement ce que les médecins, eux, n'arrivent pas à faire au bout de quelques semaines, voire quelques mois de traitement. Ce livre montre aussi que le malade reste un mystère. Le malade est quelque chose de mystérieux et il possède probablement en lui des ressources insoupçonnées qui lui permettent une guérison. Et dans ce livre, il y a 2 chapitres très importants sur ce qu'on appelle les guérisons insoupçonnées, les guérisons inexpliquées, les guérisons spontanées,
et dont les religieux appellent les miracles, les guérisons miraculeuses. Dans mon livre, je ne parle pas de la connotation religieuse, mais j'ai observé des cas cliniques parfaits où les malades étaient parfaitement guéris de maladies comme l'insuffisance cardiaque, les cancers du bassin, les hépatites C. Donc ce livre est un livre d'espoir, c'est un livre qui donne confiance et puis surtout qui permet de créer un lien entre le médecin et son malade, à condition que le médecin soit un humaniste, quelqu'un qui soit ouvert aux autres médecines et ouvert et compatissant avec la souffrance de ses patients. Alors ce livre peut choquer certains médecins parce que moi je suis de formation classique, mais dans tous mes ouvrages, que ce soit ces médicaments qui nous rendent malades, où je parle des effets indésirables des médicaments, que ce soit la fabrique des malades, toujours paru au Cherche Midi, j'ai donné un regard critique sur la médecine telle qu'elle est pratiquée, sur le marketing, comment on manipule les médecins et les malades, comment les laboratoires pharmaceutiques utilisent des techniques de façon à nous faire davantage consommer du médicament. Et donc, j'ai toujours essayé d'avoir un regard critique en privilégiant le malade. Parce que nous, notre rôle, c'est d'être au service des malades. On n'est pas au service de la sécurité sociale, on n'est pas au service des laboratoires pharmaceutiques, on est au service de nos malades. Donc tous mes livres, même les médicaments sur les médicaments génériques, j'essaye d'éclairer le grand public sur la face cachée des médicaments, de l'industrie pharmaceutique, tout en ayant non seulement un regard critique, mais aussi un esprit d'ouverture et un esprit qui permet de créer des ponts ou des passerelles entre les différents thérapeutes, de façon à ce que le malade, qui est notre priorité numéro 1, soit le mieux guéri.